une merveilleuse récolte d'épinards et elle n'est en terre, ces plantes, que depuis 6 semaines. Donc c'est une plantation d'été en août. J'aime semer de la première semaine d'août jusqu'au 12 environ. C'est un climat tempéré, maritime, et il ne fait pas trop froid en hiver, en dessous d'environ moins 8 degrés Celsius est notre température la plus basse, 18 Fahrenheit. Ces plantes survivent souvent à l'hiver et récoltent à nouveau au printemps. Donc à partir de ce semis en début août, transplanté le 19e août, nous pouvons obtenir une longue récolte d'épinards aux belles feuilles qui sont vert foncé et luxuriantes et que vous pouvez manger crues, et en hiver elles deviennent vraiment douces en fait. Donc, en plus d'être à propos des épinards, cette vidéo parle de la non-labour et de la rapidité et la facilité avec laquelle on peut transplanter en été pour réussir une récolte précédente. Donc, nous avions du brocoli et du chou dans ce lit. Et cela a fini de récolter vers le milieu d'août. Le 16 août, j'ai tordu les dernières tiges. Donc, c'est une rotation que je tords. Un peu de racine sort quand je fais ça. Mais la plupart du système racinaire reste dans le sol. Ce qui est génial, c'est de la matière organique pour le sol, pour les microbes du sol, et cela aide à maintenir la structure et à augmenter la fertilité aussi d'une manière amusante. Nous avons ensuite étalé la dose annuelle de compost un peu plus tôt parce que, supposant que ces épinards survivent à l'hiver, ce que j'espère, ce compost est pour toute l'année à venir, et nous pourrions en mettre un peu plus au printemps avant de planter, disons, des choux par exemple. Cela pourrait être des betteraves, n'importe quoi, mais avant le brocoli, j'avais semé dans ce lit des carottes le 16 mars avec une toison par-dessus. Donc c'était censé être des carottes et c'était un échec de récolte parce que les limaces ont mangé tous les semis de carottes. C'est pourquoi j'ai fini par transplanter le brocoli début avril, donc j'avais ces plantes prêtes. C'est utile de le faire si les limaces ou autres nuisibles peuvent poser problème. Vous avez des plantes de rechange et avec la non-labour et le sol étant vraiment sain, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire une rotation, comme on vous l'a dit. En fait, je ne le fais pas ici. Je ne suis pas strict à ce sujet, je ne fais pas délibérément de rotation, mais je ne fais pas non plus une rotation de 4 ans. Donc vous connaissez vos options. En gros, cela vous libère pour cultiver différentes choses, surtout si vous avez un problème de nuisibles et que vous devez replanter avec quelque chose de différent. Donc le brocoli a été récolté de juin à juillet jusqu'au début août. Le chou a été récolté fin juillet-août, et voilà. Et maintenant, nous avons les épinards et la façon dont je les cueille. Je veux juste vous montrer rapidement. Je prends cette plante parce qu'elle n'est pas si parfaite. J'ai des problèmes ici à cause des limaces ou des escargots. En un sens, ce n'est pas grave, car pour moi qui les vends, je veux dire, c'est un jardin maraîcher, ça ne se vend pas, mais c'est certainement comestible. Donc vous pourriez manger ça et ensuite enlever ces belles grandes feuilles extérieures qui devenaient un peu pâles en fait. Je pourrais jeter celle-ci pour le compost. Vous pouvez voir qu'elle est en fait assez jaune. Il y a 2 autres belles grandes feuilles vertes ici si je les enlève. Et alors nous pouvons voir ce qui se passe en dessous. Parce que ce que je fais, qui est peut-être un peu plus que ce que vous pourriez savoir, c'est enlever les plus basses feuilles jaunissantes avant qu'elles ne se décomposent complètement, et puis voilà. Et voilà, vous trouvez parfois ce qui cause ces trous, et je viens de le remarquer là. Vous l'avez, la limace qui vivait sous une de ces feuilles les plus basses. Donc, si j'avais laissé cette feuille jaunissante inférieure en place, la limace peut s'y abriter pendant la journée lorsque le soleil est un peu sorti, et ensuite sortir et manger un peu plus la nuit. Donc pour moi, la prévention des limaces consiste beaucoup à être ordonnés et à maintenir leur nombre à un niveau gérable, et ils ne s'en débarrassent jamais. Mais bon, voilà, les épinards sont trombones. Il a été semé entre le 3 et le 6 août de 2 tailles différentes, transplanté 19. Un filet a été utilisé pendant le premier mois pour protéger les plantations d'été des nuisibles, notamment des lapins, qui préfèrent les petites feuilles d'épinards. Il est important d'identifier les nuisibles potentiels et de prendre des précautions comme l'utilisation systématique d'un filet pour les plantations d'été. Pour en savoir plus sur ce type de propagation en succession, le choix des cultures, la planification et ce genre de choses, consultez mon cours en ligne sur mes compétences et mon livre sur les compétences pour la culture qui est basé sur cela. Beaucoup d'informations là-dedans, beaucoup d'informations sur les espacements des plantes ainsi que sur les timings.